fête l'Assomption, entre tradition et coutume. Chaque 15 août, ban chrétien départ le monde entier célébrer la mort, la résurrection, l'entrée au ciel avec le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. L'Assomption, c'est une fête symbolique pour tout ban catholique. Marie, c'est Maman Zézie, celle qui finit préservée par Dieu du péché originel.万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人祈求天主。阿门。Gloria
D'abord, la fête de l'Assomption, nous célébrons chaque 15 août pour nous faire mémoire de Marie, Marie qui est élevée de corps et d'âme vers le ciel pour être à côté de son Fils. Et pour nous, les catholiques, c'est une fête très importante dans notre vie parce que Marie c'est lui-même la maman de Dieu, la maman de l'Église, la maman de tous les hommes. Elle est aussi la médiatrice entre le Christ et l'Église.
fête l'Assomption entre tradition et coutume. Moi, de toujours, et comment l'enseignement que mes parents enseignent moi, pour moi, et la fête de l'Assomption, c'était une fête très importante pour moi, la foi chrétienne. Même en a congé, ce jour-là, moi, je fête l'Assomption. Ce jour-là, mes enfants viennent avec moi. Nous préparer depuis la veille, nous préparons le déjeuner. Nous pas content de faire dîner, nous content de faire un déjeuner. Alors nous préparons un déjeuner, la famille vient, moi avec mes enfants. Comme moi, j'ai une sœur qui n'est pas mariée, lui aussi, il participe dans cette fête-là. Nous faisons le gâteau Marie, nous préparons à manger. Mais avant ça, la première affaire que nous faisons le matin, nous allons à la messe. Nous allons à la messe parce que pour nous, c'est très important, parce que Marie a une place très importante pour nous dans la vie. Quand nous sortons de la messe, nous venons, toutes les affaires finissent de préparer. Là, c'est avec une grande joie qu'il y a dans la case, quand tout le monde nous est ensemble. On va dire, là, fais-moi rappel quand tu es encore aux enfants, comment mon maman tu prépares cette fête-là. Qui a la joie, tu sais, qui, même quelquefois, et de à l'époque, qui est encore aux enfants, là, fête-là, il y a une grande fête, oui, peut-être nous pas si quelqu'un ça fait qui nous pour gagner à là pour nous manger. Parce qu'avec peu de moyens qui mon maman tient là, nous célébrons cette fête là. Et qui c'est une marque moi, qui jamais, faut pas oublier, c'est pas un moment qui nous fait fête pour l'Assomption, qui nous passe un très bon moment ce jour-là. La fête de l'Assomption, si je remonte à longtemps, comme mon jeune âge, tu sais, ma maman, moi j'habite à l'escalier, mais l'église était très loin, comme il faut nous avons besoin de marcher, mais nous maman tu fais nous des petits coups d'une robe, toujours nous mettre robe tout neuf pour nous aller à la messe, bleu ou bien rose et le deux, nous retourner, nous préparons nos repas et toujours les gâteaux sont là. Nous coupons les gâteaux, mais ce qui était non, à côté de nous, disons que c'était à l'escalier, c'était la campagne, mais nous avons fait un partage. Il y avait un partage, mais mon voisin qui est à côté aussi, pour partager le gâteau et pour partager la boisson aussi. C'était différent de nos jours, c'était là. Mais moi, je prépare la fête de l'Assomption ici, quand je suis mariée. On a une seule fille, avec des garçons. Mais nous préparons toujours à la messe en famille. Après, quand nous retournons, nous préparons le déjeuner. Coupe les gâteaux, c'est ma fille qui coupe le gâteau parce que c'est elle la vierge. Ça, c'est une tradition. Ça passe comme ça. Mais la dernière fête de l'Assomption, qui passait pour moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mais ça, moi, une fête avec ma fille qui est au Canada là-bas. Là-bas, nous, une fête, c'est différent. Pas de gâteau comme ici, mais la messe, très bien. Bon, la procession comme à Maurice, comme ça. Mais simplement, mon fils, il garde toujours les gâteaux à Maurice, comment nous faire. C'est une tradition. Il apprend ça avec sa fille. Il prépare les gâteaux, coupe gâteau, pour nous faire vive Marie. Vive Marie. Et étant donné que Sophie est une religieuse qui les connaît, il partage nos traditions à Maurice, comment on fait l'Assomption. Moi, mon enfant, je suis ensemble avec ma grand-mère. Ma grand-mère qui est très très proche à l'église, donc tout le temps, il m'amène moi à l'église. Je suis contente de faire ce chapelet, montrez-nous comment faire le chapelet. Et heureusement, comme je suis capable de continuer ce chemin-là. Mon grand-mère est décédée, bien sûr. Et on continue avec le Seigneur, moi, toujours dans la messe et tout. Et ma grand-mère a toujours montré moi aussi qui, comme une mariée, et comme on a des enfants, baptise les enfants, après mettre dans la main de Marie. Mais toujours ça continue. Et là, pour la Vierge, là, toujours la messe en premier. Après, nous déjeuner en famille. C'est un grand cadeau et toujours nous reste. Avec, tout le temps, je demande à maman Marie pour aider moi dans tous mon problème. Qui la joie qui
Enfin, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, mais la Vierge Marie est toujours présente. Mon nom, mon gagné pour mon né le 1er janvier. Alors, il demande mon nom Marie. Et Marie, c'est toujours toute la famille. Mon maman Marie, mon grand-mère Marie, mon bonne-sœur aussi Marie. Et nous reconnaître la Vierge Marie dans tous nos problèmes, dans toutes nos difficultés, c'est la Vierge Marie. Mon maman, il montre moi, mon grand-mère, il montre moi, nous sommes à la messe tout le temps avec lui pour Marie. Tout le temps dans la messe, nous faisons la bougie dans la main parce que nous faisons quitter ça contre la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie éclaire nos chemins, éclaire nous. Alors jusqu'à aujourd'hui, on reconnaît la Sainte Vierge Marie, fête l'Ascension, c'est la Vierge Marie. C'est la fête de la Vierge Marie. Et aussi, qui nous besoin d'un gâteau. Nous besoin d'un gâteau dans la case pour nous reconnaître aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Vierge Marie. Les 15 août, tout bon chrétien pour aller à la messe. Et si à tout, personne pas oublier, dire bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Marie. Azodi dans nous les cœurs et n'a beaucoup bonheur. Nous venons là tout spécialement pour prier toi Marie. Bon Dieu, fin choisir toi pour maman Jésus-Christ. Et comment les nos frères de nous maman aussi. Marie, te plie jolie. Marie, te plie gentille. Marie, tu nous la vie. Venez-nous, reste avec nous. Marie, te plie jolie. Marie, te plie gentille. Marie, tu nous la vie. Venez-nous, reste avec nous. C'est qu'elle a confiance en toi, jamais les fins tombées. C'est qui croit dans ta bonté, fin tout le temps soulagé. Et nous tout qui vivons toi, nous les partageons aussi. Tout l'amour qui tous les temps, te fin donne tes enfants. Marie, nous grand-maman. Marie, nous grand-maman. Pas laisse-nous perdre chemin. Venez-nous, marche avec nous. Marie, te plie jolie. Marie, te plie gentille. Marie, tu nous la vie. Venez-nous, reste avec nous. Venez-nous, reste avec nous. Venez-nous, reste avec nous. Marie lui exprime beaucoup ce bonheur de croire par sa façon qu'il rend visite à Élisabeth au cours de la visitation et aussi quand l'ange Stephen annonce pour la venue de Jésus, qui dit pour la maman de Jésus à l'Annonciation, et aussi aux noces de Cana quand il dit intervenir auprès de Jésus pour qui dit intervenir auprès de ses disciples, il dit qu'il pénant du vin. Et voilà que Jésus lui fin dit faire confiance et aussi Marie lui fin intercède auprès de Jésus pour les apôtres. La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des paysans.
Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. La statue a des amoureux, plein de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire. Et c'est celle de tous ces gens venus pour croire. Plein de blé sur la plaine, Santa Maria. Plein de pluie sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. Donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. Donnez-leur la lumière d'un sourire. Les 15 août, c'est aussi un des temps pour faire une procession dans différentes paroisses. Alors, vous êtes à l'église de Vieux-Grand-Port depuis de nombreuses années déjà. Notre-Dame du Grand Pouvoir, dont l'histoire vous a passionné. Quand je célèbre la messe ici, surtout maintenant qu'il y a ces vitraux dans l'église, j'imagine un peu l'île Maurice il y a 400 ans de cela. Il n'y avait personne qui habitait sur l'île était vierge. Et alors, tous ces arbres, ces ébéniers, le dodo, les tortues, les oiseaux. Et il y a un bateau qui a passé à Maurice il y a le 22 mars. Le 21 mars, il est arrivé en 1616, donc avant qu'il y ait des habitants sur le pays. Et ils ont débarqué parce qu'ils étaient en route de Goa vers Madagascar. Et alors, ils se sont arrêtés pour se ravitailler parce qu'à cette époque-là, ça prenait du temps, le ravitaillement. Il n'y avait pas de quai, il fallait aller chercher de l'eau, de la nourriture, etc. Et alors, ils sont restés un certain nombre de semaines, sans doute. Et le lendemain de leur arrivée, quand d'abord ils sont arrivés, il y a un récit qu'on peut lire, qui a été écrit à l'époque, de l'émerveillement de ce qu'ils ont vu. C'est ça que j'imagine, la beauté de l'île, la nature, comme s'ils étaient vraiment ébahis de voir le pays. Et le lendemain, ils sont descendus à terre et ils ont célébré une première messe. Donc c'était 4 missionnaires qui sortaient de Goa et qui allaient c'était des Portugais, et ils allaient vers Madagascar. Et ensuite, après, ils ont été, pendant le temps du bateau qui restait à terre, ils ont marché jusqu'à Grande-Rivière Sud-Est. Et arrivés à Grande-Rivière Sud-Est, ils ont eu une idée qui pour moi est très importante. Ils ont fabriqué des petites croix
avec des branches. Ils ont taché. Et puis ils ont mis ces petites croix sur les rochers de la rivière. Comme pour demander à Dieu qu'un jour, s'il y a des personnes qui viennent habiter ce pays, cette île, eh bien, qu'ils se tournent toujours vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui leur montrera le chemin. Alors pour moi, ça a une symbolique très forte, cette croix. Et c'est cela que vous verrez tout à l'heure représenté dans le vitrail du fond de l'église, où il y a donc des ébéniers de la nature à cette époque. Et puis il y a une grande croix pour symboliser comme si de regarder vers celui qui peut nous donner la vie. Alors pour moi, quand je célèbre la messe là et que je vois cette croix, je pense à tous ceux qui ont vécu ici, qui ont fixé leur vie sur celui qui peut nous donner la vie. J'ai envie de dire peut-être 300 ans après, vers 1901, il y a eu un événement important ici. C'était qu'on a découvert cette statue de la Vierge Marie sur le rivage. Était-elle sur un bateau qui a coulé? D'où vient-elle? On ne sait pas. Mais comme si pour moi, j'interprète quand je regarde cette Vierge, je me dis, elle vient confirmer l'intuition de ces missionnaires de regarder vers celui qui nous montre le chemin de la vie, en disant, parce que nous savons que la Vierge nous a dit, écoutez-le. Donc, c'est le chemin. Donc, pour moi, comme si la Vierge est venue confirmer une intuition que les missionnaires. Et c'est pourquoi, pour moi, ce lieu représente beaucoup. Hein. N'oublions pas que ça a été le premier lieu habité par des personnes. C'était Grand-Port, avant Port-Louis. Hein. Et nous avons eu la première chapelle donc en 1737. Les vieux murs hollandais sont toujours là. C'est dessus que Labourdonnais avait construit cette petite chapelle. Et puis ça, c'est la dernière. Mais il y en a une autre avant, qui est un peu plus loin, qui était trop petite. Et alors, celle-là, voilà, accueille toutes les semaines des centaines de personnes qui viennent prier à la messe, mais aussi, donc l'église est ouverte de 6h à 6h. Et il y a beaucoup de personnes de tous les endroits de Maurice qui aiment venir à Notre-Dame du Grand Pouvoir. L'autre jour, je rencontrais même des Réunionnais. Ils disent tous les ans, on vient à la chapelle de Notre-Dame du Grand Pouvoir. Est-ce qu'on vient spécialement aussi pour voir cette Vierge qui est arrivée par la mer? Ça a été toujours une grande question. Ça a dû attirer beaucoup de personnes au début. Mais je crois que c'est l'idée de la Vierge qui nous montre un chemin que les personnes aujourd'hui, vous savez, beaucoup de personnes cherchent un peu leur chemin dans leur vie, ils sont un peu perdus. Et moi, j'aime bien ce conseil de la Vierge qui nous dit « Regardez vers lui, il va vous montrer un chemin ». Et je crois que c'est ça que les personnes aiment venir. Ils cherchent un chemin dans leur vie. Et je pense que Marie leur montre une direction. Lève-nous la main vers toi, Marie, pour nous offrir toi toute la paix. Parce qu'il te même qui nous choisirait, que pour en tout, que toi-même divin le garçon. Marie, toi, nous, maman,
Alors l'Assomption c'est beaucoup d'anniversaires pour moi. D'abord, c'est le jour où j'ai été ordonné prêtre. Le 15 août, la paroisse, vous savez, ici, ça a été le premier lieu. Mais puis, en 1806, le dernier gouverneur français, Descamps, ne pouvant pas agrandir Grand-Port parce que vous avez la montagne d'un côté et la mer de l'autre, a décidé de créer Maillebourg. C'est pourquoi ceux qui viennent à Maillebourg vont se rendre compte que les routes sont à la française en perpendiculaire. Hein? Il a créé Maillebourg. Et alors, le chef-lieu était là-bas. Et même le prêtre qui habitait ici a été habité Maillebourg en 1806. Et ensuite, après, l'église de Maillebourg a été construite. Et l'église de Maillebourg, c'est Notre-Dame des Anges, c'est-à-dire la fête de l'Assomption. Marie qui remonte vers le Père. Et donc, alors pour nous, la Vierge est très présente. Vous avez donc Notre-Dame du Grand Pouvoir ici. Vous avez Notre-Dame des Anges, celle qui remonte vers le Père après une vie magnifique. Et donc, c'est pour moi un moment très important, une belle célébration. Oh, listen to a
The murky cavern is so heavy, shall breathe above me thou smile. Among the hill a maiden's pleading. Among the hill a suppliant child. Ave Marie, comment a dit nos mamans, comme une maman, nous toujours au-delà dans nos bons moments de difficulté, dans nos bons moments de souffrance. Et nous aussi, dans notre vie de chaque jour, nous appelons à chercher Marie dans nos la vie. Et c'est pour cela que nous pouvons écouter un chant, chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur le pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix d'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Bien sûr, après la messe, je peux rester un gâteau Marie qui peut partager après un bon repas en famille. Voilà comment la fête de l'Assomption l'y peut célébrer. La Vierge, de nos jours, de tout associer ça avec un gâteau. Autrefois, c'était seulement pour certaines communautés, mais maintenant, la Vierge est universelle. Et tout le monde, quand il sortit la messe, il a besoin de rentrer avec un gâteau. Sans ça, c'est pas la fête de la Vierge. Autrefois, c'était la pâte traditionnelle qui était pâte de morier. Et c'est un gâteau, c'est un cake avec des fruits.
Et puis, fin arrive la pâte d'amande, que du monde a plus gain tendance aux pâtes d'amande. Et puis, de nos jours, du monde a certainement jeune, évolué, et qui dit, bon, mais, peu importe. Autrefois, ça devait être un gâteau tout simplement bleu, parce qu'il est associé avec la Vierge. Maintenant, il y a du monde qui fait une génoise, une forêt noire. Pour venir rentrer avec un gâteau chez lui, et là, vous faites la Vierge. Concernant nous, la Vierge, normalement, autrefois, nous achetons, si nous achetons, nous fabriquons un moule à base de silicone, ou bien plate de Paris. Okay, quand on le laisse bien sec, après qu'il est sec pendant quelques jours, et puis nous enlève sur la Vierge. À partir de là, nous modelons tout nous la Vierge. De là, au fur et à mesure, à l'aide d'un pinceau, nous retouchons sur le visage, sur l'habillement, avec les chapelets, etc. Là, maintenant, je procède avec une décoration. Comment nous présenter un gâteau en général. Et pour Marie, bon, naturellement, nous préparons la crème bleue qui m'ont rempli d'une poche. Et puis, debout et devant, mon enduit. Nous avons besoin de presser à la poche. À ce moment-là, la crème là sortie, nous contrôlons. Mais il y a plusieurs façons qui nous sont capables de mettre. Maintenant, nous avons l'autre système qui nous fait ça. Tourne un coup ici, tourne de l'autre manière. Maintenant, étant donné que c'est un gâteau Marie, il n'y a pas demande beaucoup de décoration. Et normalement, ce que nous faisons, nous prévoyons comme une forme, comme si la grotte. Voilà. Et puis, nous rajoutons voilà. Et puis, naturellement, on écrit Vive Marie. Ça, c'est bonne fleur qui nous fait en sugar paste. Et voilà. Ça, c'est un gâteau avec à la crème. Autrefois, la majorité des gâteaux, c'était plus avec le sucre. Et puis, il y a une tradition, maintenant, tu vide fondant dessus. Mais étant donné maintenant, tu fais un petit peu plus attention avec le côté diabète, etc. Tu évites ça côté-là. Tandis que le sucre, ce système-là, c'est un sugar paste qu'on appelle. Ça, ben, du monde qui ne consomme le sucre, il est enlevable. Ce qui fait qu'ils consomment seulement le gâteau. Tandis que celui-là, la crème, vous êtes obligé de manger. S'ouvre à toi.
Toi qui toujours dès mon enfance, toi qui toujours m'as protégé sur ma douleur, sur ma souffrance, verse sur tes grâces, Reine des cieux. Je mets en toi mon espérance.